On va prendre chaque lettre de miracle. M-I-R-A-C-L-E. On va prendre chacune des lettres pour mémoriser les fondements de la foi. Ce que j'ai entendu, ce que nous avons entendu, aussi bien à travers la prophétie de Bernadette qu'à travers l'introduction, parce que ça introduit très très bien mon message. Est-ce que vous croyez au miracle? Quelles sont les personnes qui ont vécu des miracles dans leur vie? Vous pouvez lever vos mains. Quelles sont les personnes qui ont vécu des miracles dans leur vie? Levez vos mains bien haut. Ça fait une belle proportion, hein? Sur un petit groupe comme ça fait une belle proportion. Alors, soit on est fou, ou soit on est vrai, mais si on est vrai, c'est qu'on a vécu des miracles par celui qui est l'auteur des miracles. C'est clair. Ça veut dire que Jésus est vivant, c'est tout. Et je veux vous parler de miracles. Le titre de mon message, c'est Miracle. Et le sous-titre, j'ai donné un sous-titre, c'est 7 points fondamentaux au niveau de la foi. 7 points fondamentaux au niveau de la foi. Parce que j'ai soif que vous puissiez vivre les dimensions de miracle, quelque part, que les dimensions de miracle soient dans votre quotidien. Vous savez, Dieu, il agit beaucoup plus qu'on le pense. Il y avait un vieux chant qu'on chantait, que vous devez connaître, « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras avec le nombre, comment le nombre est grand. Hein, compte les bienfaits de Dieu. Hein. Vous vous souvenez des vieux là? Hein, compte les bienfaits de Dieu, tu verras combien le nombre est grand. Et bien souvent, on est tellement axé sur le négatif qu'on ne voit même plus les bienfaits de Dieu. Hein, mardi matin, je partais faire une course avec Mireille en voiture dans la rue de la Havalasse et dans mon volant, je sentais un truc qui n'allait pas bien. Et quand je tourne sur la gauche, devant la poste, j'ai dit à Mireille, je pense qu'on est crevé. Je pense qu'on est crevé. Alors, je ne pouvais pas m'arrêter en plein milieu comme ça. Il a fallu que je roule jusqu'à devant la pharmacie et la banque. J'ai arrêté la voiture, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, il faut changer la roue, tout simplement. Moi, je n'avais jamais changé la roue sur la Passat. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout le cric de la Passat. J'ai changé des quantités de roues dans ma vie. Et donc, je suis allé chercher le cric et tout ça. Quand j'ai vu le cric, c'est une espèce de cric en S, comme ça. J'ai dit, mais attends, c'est dans ce sens-là, ça va? Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui arrive. Il me dit, vous voulez que je vous aide, monsieur? Je lui ai dit, si vous voulez. Un homme d'une cinquantaine d'années. Et je voyais bien qu'il manipulait directement, qu'il connaissait l'affaire. Moi, j'avais jamais vu le cric de la Passat, malgré que ça fait 9 ans qu'il est dans mon coffre. Il arrive et je lui dis, vous êtes mécano? Parce que je voyais bien qu'il était assuré dans ses gestes. Il me dit, je suis technicien de chez Volkswagen. Et la Passat, pour ceux qui ne savent pas, c'est Volkswagen. Hein, Dieu a permis de me mettre un technicien Volkswagen juste à l'endroit où j'allais crever, dans le timing où j'ai. Ça s'appelle du spécial Jésus, c'est tout. Ça s'appelle du spécial Jésus, du coup, j'ai pas perdu de temps, ça a été vite. Quoique, même lui, quelque part, la voiture, elle est retombée à un moment donné, tellement que le cric, il est bizarre. Alors, je ne vous dirai pas le mot qu'il a utilisé, il dit, oui, ce sont des crics à la... Bon, petit point, petit point, petit point. Alors qu'avant, les crics, c'était tellement simple et logique, quoi. Mais aujourd'hui, on change ce qui marche à travers des choses qui ne marchent plus, quoi. Mais en tous les cas, Dieu m'a envoyé un technicien de Volkswagen juste au moment et à l'endroit où j'étais. Vous voyez, des petits détails comme ça, moi je ne crois pas au hasard. Ou alors Monsieur Hasard, il s'appellerait Yahvé, Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ça, c'est un petit détail.
C'est un petit détail et de savoir que Dieu marche avec nous. Quand on reçoit des coups durs comme on a reçu cette semaine, qu'est-ce que c'est important de sentir la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est important de savoir en qui on a placé notre foi? En qui on a vraiment cru en vérité? Qu'est-ce que c'est important? Pour ceux qui me connaissent depuis des années, je pense à Bernadette qui me connaît depuis 1992. C'est pas rien, hein. On a vieilli ensemble, hein. On vieillit ensemble. Depuis 92, on connaît, hein. Il y a Christian, lui, il me connaît depuis 50 ans, quoiqu'il me connaît beaucoup plus maintenant depuis 9 ans qu'on habite là, mais depuis 50 ans qu'on se connaît. Vous voyez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez très bien que j'ai eu des monts Everest à franchir dans ma vie. Vous le savez ça. Et vous m'avez vu les franchir. Vous m'avez jamais vu reculer. Vous m'avez jamais vu reculer devant les montagnes, devant les difficultés, devant les chagrins, devant les douleurs, devant les injustices, devant les combats, devant les luttes. Vous m'avez jamais vu reculer. Comment se fait-il? Est-ce que je suis un surhomme? Certainement pas. Mercredi matin, non, jeudi matin, Christian, quand il est venu prendre le café, il est arrivé, j'étais en larmes. Et il me dit, ça me fait du bien de te voir en larmes, parce que je vois que tu es un homme comme tout le monde. Hello. Je suis un homme, un grand dur au cœur tendre. Vous voyez, je suis capable de pleurer, et je pleure, et plus je vieillis, plus je pleure. Si je veux vous dire, plus je vieillis, plus je pleure. Et pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qui m'a permis de franchir tout ce que j'ai franchi depuis des années, des années, des années, des années, et de ne jamais reculer et de voir les montagnes qui s'abattent, les montagnes, hein, qui s'aplanissent devant ma marche? Qu'est-ce qui a permis ça? Ben, c'est ce que disait Jérémie, c'est que Dieu m'a appris de sortir de la cage. Et ce matin, je vais vous apporter un message qui pour moi est très important et qui donne une continuité de ce que Arnaud nous a apporté la semaine dernière. Il y avait, comme Jérémie l'a relevé mardi soir, il y avait vraiment une pensée du Saint-Esprit dans le message d'Arnaud, dans les 3 messages d'Arnaud. Et justement, son message était d'élargir nos cœurs. Mais il est clair que je ne peux pas élargir mon cœur si je n'élargis pas ma vision. Pour pouvoir élargir mon cœur, j'ai besoin d'élargir ma vision. Et on a dans les Écritures, on va voir ça ensemble, on ne va pas lire beaucoup de passages des Écritures, on va juste lire 5 versets de Actes chapitre 1, les 5 premiers versets de Luc, et vous allez voir que ces 5 premiers versets, ce sont les préludes des Actes des Apôtres. Il y a tous les préludes, et dans les 5 premiers versets, on a 7 points fondamentaux dans ces préludes des Actes, 7 points fondamentaux au niveau de la foi et de ce que Jésus a fait de nous. On a avant les Actes, on a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ces évangélistes, ces 4 évangélistes, nous ont relaté l'évangile de Jésus-Christ. Jésus le Juif, c'est l'évangile de Jésus-Christ. À la fin de l'évangile de Jean, on arrive aux Actes des Apôtres, chapitre 1, et on arrive à ce prélude, le prélude des Actes des Apôtres, qui vont basculer l'évangile selon Jésus-Christ avec l'évangile de Christ dans son Église, dans le cœur des croyants. Les croyants vont vivre l'évangile et vivent l'évangile. Ce n'est plus Jésus tout seul qui fait l'évangile, mais maintenant c'est Jésus dans le cœur des croyants,
où l'évangile est écrit. Les actes des apôtres, on pourrait les appeler les actes des croyants. Parce que quand on dit les actes des apôtres, on dit oui, mais ça c'est les apôtres. Ça les concerne. Mais si on dit les actes des croyants, ça veut dire que vous avez aussi un évangile à écrire avec Jésus-Christ dans votre vie. Voilà ce que ça veut dire. Si c'est les actes des croyants, il y a un évangile à écrire dans votre propre vie, dans votre quotidien. Et on va parler de ça donc ce matin pour que Dieu grave dans votre cœur ces fondements de la foi. Des fondements qui sont inébranlables lorsque je les reçois et lorsque j'ouvre mon cœur, je dis oui à Dieu. Nous sommes appelés à vivre les miracles. Vous êtes appelés à vivre les miracles. Ce n'est pas que le privilège de quelques-uns. Moi, j'ai vu des miracles. J'ai vu des quantités de miracles depuis 52 ans que je suis converti. J'ai vu des miracles. J'ai vu des paralytiques se mettre debout. J'ai vu des aveugles revoir. J'ai vu des gens scléroso-plaques guéris. J'ai vu des sourds et muets entendre. J'ai vu, je suis témoin. Je ne suis pas un menteur. J'ai vu. Le temps des miracles n'est pas terminé. Et dans l'Église définitive, ce temps des miracles a besoin d'être remis à jour. Comme disait Jérémie, il faut sortir de la cage. Ce n'est pas en restant dans la cage qu'on va vivre dans notre sphère à nous, avec notre psychologie, avec notre sentimentalisme. Ce n'est que par la foi qui triomphe de ce monde que nous allons voir les miracles et nous verrons encore des miracles. Et je prêcherai jusqu'à mon dernier souffle des miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a des échecs ou il y a des choses que nous ne comprenons pas que ça change quoi que ce soit. Ça, rien ne change. Est-ce que Jésus a toujours guéri tous les malades à Bethesda, par exemple, à la piscine de Bethesda? Non, il a guéri un malade. Les autres, c'était à la piscine de Bethesda autour, avec leurs trucs. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Par contre, il a guéri tous ceux qui venaient vraiment à lui. Tous ceux qui s'approchaient de lui. Tous ceux qui venaient vraiment à lui. Avec une foi solide, avec des fondements solides. Tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a guéri tout le monde? Non. Alors, moi, je souhaite et j'ai soif de voir une église qui a des fondements, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des monts Everest. Ce n'est pas à nous de reculer, c'est aux montagnes de s'aplanir. OK? Père éternel, je veux te remettre ces instants. Je sais que tu veux parler à ton Église, et nous sommes ton Église. Je te remercie de ce que tu chéris ton Église. Tu aimes ton Église. Et tu nous as tout donné pour que nous puissions poursuivre ton œuvre. Merci de ce qu'en 2025, l'Évangile est encore prêché. En 2025, Seigneur, la vie, Seigneur, est dans tous ceux qui croient. En 2025, la puissance de résurrection est aussi forte que dans l'Église primitive. Ne voulons rien réduire de tout ce qui a été vécu dans le passé. Parce que toi, tu restes le même, tu es inébranlable, tu ne changes pas. Seigneur, étends ta main, que ton esprit m'aide à leur transmettre ce que j'ai à leur transmettre, dans la puissance du nom de Yeshua. Là, on va ouvrir la parole de Dieu. Alors, j'ai pensé à Nicolas particulièrement quand j'ai envoyé les versets pour mettre sur l'écran. D'habitude, il y a toute une tartine de versets, mais là, il y a juste Acte 1, chapitre 1, versets 1 à 5. Alors, on va lire d'abord les 5 versets dans leur globalité, et ensuite, on va avancer dans ce que j'ai à vous dire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est Luc. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut
enlevé au ciel après avoir donné des ordres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions bien comprendre l'époque que nous vivons. Et j'aimerais faire un peu comme des fois, comme j'étais puni à l'école, les maîtresses ou l'instituteur me disaient « Monsieur le sieur, vous effacerez le tableau avant de partir ». Combien de fois j'ai effacé le tableau? C'était ma punition, quoi. J'ai effacé le tableau, les grands tableaux verts ou tableaux noirs. C'était ma punition avec une grosse éponge. Et j'aimerais un petit peu c'est pas une punition, mais j'aimerais qu'on puisse faire ça. Essayer de gommer, d'effacer 2000 ans de christianisme. Est-ce qu'on pourrait effacer 2000 ans, mettre en oubli 2000 ans de christianisme et revenir maintenant à l'époque des actes des apôtres? 2000 ans de christianisme qui a été faussé. 2000 ans de christianisme qui a apporté dans les sociétés, dans les nations, des mélanges, des désillusions, des ouvertures à toutes sortes d'idolâtries, de fausses croyances, de superstitions, de craintes, mais qui n'a pas apporté la puissance de résurrection, pas apporté la puissance que nous voyons dans le cœur des premiers apôtres et des actes des apôtres. Est-ce qu'on peut effacer? Alors je sais que ce n'est pas facile d'effacer 2000 ans, hein. Mais est-ce qu'on peut mettre ça de côté et qu'on revienne ensemble dans les actes des apôtres ce matin? Qu'on revienne vraiment dans ce prélude que Luc a mis en place à travers ces 5 premiers chapitres. Nous savons que on parle de l'évangile de Jésus-Christ dans les actes, dans les 4 évangiles, et tout est centré sur Jésus. Toute la Bible, elle est christocentrique, elle est centrée sur Jésus, mais il est important de bien comprendre que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il a accompli une œuvre pendant un certain temps sur la terre, particulièrement pendant 3 ans et demi, et il a accompli tout ça pour qu'il puisse vraiment lever un peuple qui ne soit pas un peuple de croyants assis sur des bancs d'église, et comme disait Jérémie tout à l'heure, des guilis-guilis, et après on ferme la porte et on continue à vivre comme monsieur tout le monde. C'est pas ça. L'église, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Et il est important de bien comprendre qu'il y a d'autres dimensions, il y a une autre perspective à comprendre pour que vraiment nos cœurs s'élargissent et qu'on soit, comme nous a donné d'excellents exemples sur la formation des disciples. Arnaud nous a donné ça la semaine dernière. Et pour ceux qui n'ont pas entendu le message, je vous renvoie au message d'Arnaud de la semaine dernière. Mais il est important que je suis réceptif à l'enseignement dans la mesure où mon cœur a été touché et qu'il y a quelque chose au niveau de la vision. Et si tout est centré sur Jésus-Christ, c'est parce que Jésus lui-même est un miracle. Il est unique. Personne ne peut être comparable à Jésus-Christ. Personne. Il est comparable avec personne. Certains qui ne connaissent pas et qui n'ont pas la connaissance, disent « Ouais, mais Jésus, c'est comme Mohamed, c'est comme Bouddha, c'est comme Confucius, etc. » Mais c'est d'un ridicule absurde. C'est absolument insensé. Nul n'est comme lui. À qui a eu autant de prophéties sur la venue de Jésus avant qu'il vienne sur la terre?
il a eu au moins 350 prophéties dans l'Ancienne Alliance. 350 prophéties qui ont parlé non seulement de sa venue, avec des précisions, né d'une vierge, qu'il allait naître à Bethléem, qui serait aussi un Nazaréen. Et il est parlé de tout le ministère de Christ dans Isaïe 53, dans Isaïe 61, tout au long de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, il nous est parlé de Yeshua, de Jésus-Christ. Il est un miracle par sa venue, par son identité, par son ministère, par sa mort, par sa vie, par les miracles qu'il a faits. Il est un miracle en lui-même, il est un miracle. Jésus est un miracle en lui-même. Et non seulement par rapport à tout ce qui a été fait, mais il y a aussi encore des choses à venir, comme c'est Arnaud qui nous avait parlé. Ce matin, il y a aussi des choses à venir, comme son retour. Et nous commençons à entendre le son de la trompette, de son retour, au son de la dernière trompette. Commençons à percevoir que le monde qui est ébranlé comme il est ébranlé, il n'est pas simplement ébranlé qu'au niveau des guerres, il est ébranlé au niveau du climat, il est ébranlé au niveau de la morale, il est ébranlé au niveau de toutes les valeurs, il est ébranlé à tout niveau sur le plan économique. Le monde entier est ébranlé. Que fera le juste quand les nations sont ébranlées? Que fera le juste quand les nations sont ébranlées? Et si Jésus est un miracle, on va utiliser le mot miracle pour découvrir ces 7 fondamentaux. On va faire l'acronyme de miracle. On va prendre chaque lettre de miracle. M-I-R-A-C-L-E. On va prendre chacune des lettres pour mémoriser les fondements de la foi. Les fondements de la foi. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer à disséquer chacune de ces lettres pour bien mémoriser ces fondements qui sont absolument importants pour que je puisse voir des miracles. La première lettre du mot miracle, vous savez comme moi, c'est le M. Et quand on a lu tout à l'heure que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, Jésus, il a commencé à faire, il a fait les œuvres du Père. Il a accompli les œuvres du Père. Et il a passé du temps et du temps et du temps, non seulement à enseigner les 12, mais il a enseigné les foules. Il a été confronté aux religieux. Jésus, pendant son ministère, entre l'enseignement et les miracles, ça a comblé ces 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi de ministère terrestre n'ont été que de l'enseignement et l'accomplissement des œuvres du Père. Même il dit, si vous ne croyez pas à travers ce que je vous enseigne, à travers ce que je vous dis, mais croyez à travers les œuvres que je fais. Qui a ressuscité les morts comme lui a ressuscité? Quand il a ressuscité Lazare, il était mort depuis 4 jours et la Bible dit qu'il était en putréfaction. Ce n'est pas possible. Médicalement parlant, tous les grands professeurs vous diront c'est impossible. Mais est-ce que nous ne servons pas un Jésus qui est le Dieu de l'impossible? Est-ce que nous ne servons pas celui qui vient d'en haut? Est-ce que nous ne servons pas celui qui est à l'origine même de la création? Il n'y a rien d'impossible, non seulement à Dieu, écoutez bien ça, mais aussi à tous ceux qui croient. Pas simplement impossible à Dieu, mais à tous ceux qui croient, rien n'est impossible. Pourquoi il y a des personnes devant des monts Everest, devant des montagnes? Pourquoi il y a des personnes qui avancent et d'autres personnes qui reculent? Parce qu'il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas, tout simplement. Il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas. Et il y a une différence. Si je vais à droite ou si je vais à gauche, je ne serai pas dans la même destinée, je n'aurai pas les mêmes fruits. Il est clair que quand Jésus est venu pour faire les œuvres du Père et enseigner, il est notre modèle. M comme modèle. Vous vous souviendrez ça. Jésus est un miracle,
Le M est comme un modèle. Jésus, il est absolument le modèle parfait, total, de ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Il est la manifestation, il est la vie même de Dieu dans un corps d'homme. Et s'il a choisi de venir dans un corps d'homme, c'est parce que nous aussi, nous sommes dans un corps humain. Et c'est parce que nous sommes dans un corps humain qu'il s'est mis lui-même dans notre condition à nous, pour nous faire voir que c'est possible de vivre les réalités du royaume, même dans un corps d'homme ou de femme, bien sûr. Vous comprenez? Il est notre modèle. Si on veut savoir comment faire, comment agir, comment raisonner, comment parler, comment choisir, allons voir Jésus. Il est notre modèle. Ça, c'est un fondement de foi. Christ est notre modèle. La deuxième lettre de miracle, vous voyez que je suis très intelligent, c'est un I. Ah, il faut beaucoup de méditation pour savoir ça. C'est un I. Alors on va voir qu'est-ce que le I peut nous dire. Et dans ce que nous allons lu dans Acte 1, il est dit « jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel ». Ça veut dire que Jésus, il vient du ciel et il est retourné au ciel. Et le I nous parle d'inspiration. La puissance du I nous parle de l'inspiration. L'inspiration des choses d'en haut doit faire partie de nos fondements de foi. Je ne peux pas vivre simplement avec mes raisonnements humains, avec simplement l'interprétation de ma vie, avec toutes les pensées mélangées, avec tout ce qui a été tordu par le péché. Je ne peux pas suivre comme ça. J'ai besoin de réaliser qu'il est mon inspiration. Il est mon modèle, mais c'est lui qui va m'inspirer, parce qu'il m'attire vers les choses d'en haut. Parce qu'il m'apporte la pensée du Père, il m'apporte le cœur du Père, il m'apporte la grâce du Père, où Dieu, le Père, ne veut pas que le pécheur puisse périr, il veut le rétablir. Dieu veut rétablir le pécheur, il n'est pas venu là pour nous accuser. Il nous fait voir notre péché, c'est vrai. Il nous révèle notre péché, c'est vrai. Mais jamais pour nous accuser, c'est pour nous relever. C'est l'inspiration du cœur de Dieu. C'est l'inspiration du royaume. Tout ce qui vient de Christ, en Christ, qui passe par Christ, ne vient que par l'inspiration de ce qui vient d'en haut. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Comment faire si je n'ai pas d'inspiration? C'est Christ qui va m'inspirer. Et j'ai besoin que ça soit un bloc fondamental. Pas simplement dire oui, je crois, oui, ceci. Non, j'ai besoin de savoir, est-ce que l'inspiration va d'en haut? D'où vient ce que je pense? D'où vient ce que je crois? D'où vient, en fin de compte, le fruit de mes choix? Si c'est lui qui m'inspire, il est clair que je suis sur le bon chemin pour aller voir et vivre des dimensions de miracles dans ma vie. Ça, c'est clair. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, et je dirais même quels que soient les péchés. Il est venu pour nous rétablir. Alors, vous allez voir que je suis très intelligent parce que le troisième mot de miracle, c'est le R. Ouais. Au moins là, c'est le R. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du R? On va continuer la lecture. Je reviens toujours dans Acte 1. Il est dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, Dieu a donné des ordres. Il a donné des ordres à ses disciples. Pendant tout un temps, il était avec eux, il leur a donné des ordres. Et quand le chef donne des ordres, il y a une chose qu'il attend. C'est une réponse.
Le R comme réponse. Quelle est la réponse que je donne à Dieu? Quelles sont les réponses? Quand je vois Jésus comme modèle, comme je vois Jésus comme l'inspiration des choses du royaume, quelle est la réponse que je donne à Dieu? Le meilleur de Dieu dans ta vie, écoute bien ça, le meilleur de Dieu dans ta vie, c'est la réponse que tu lui donnes. Hello? Hello? Si Christ est ton modèle, si Jésus est ton inspiration, ça demande une réponse. La façon dont tu vas lui répondre va déterminer l'orientation de toute ta vie. Non seulement ici-bas, mais aussi là-haut. La réponse est tellement importante. Quand Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur, mon fils ou ma fille, quand Dieu nous dit, mais donne-moi ton cœur, ça ne demande pas une réponse. Quand Dieu nous dit, mais si tu confesses ton péché, moi, je peux te pardonner. Et non seulement te pardonner, je peux même te purifier et t'effacer complètement comme sur le tableau. Effacer comme s'il n'y avait jamais plus rien eu entre toi et moi. Ça ne demande pas une réponse. Quand il n'y a pas de réponse, il n'y aura pas de solution. Quand il n'y a pas de réponse, je reste à tourner en rond dans mes pensées, dans mon humanité, et je peux tourner en rond jusqu'à ma mort. Dieu nous demande des réponses, mes bien-aimés, ça fait partie des fondamentaux. Il ne peut pas y avoir de foi sans obéissance. Et l'obéissance, c'est quoi? C'est la réponse à ce qu'il nous dit. Il leur a donné des ordres pour que les apôtres puissent répondre. Est-ce que... Question. Est-ce que les premiers chrétiens, les premiers apôtres, étaient plus saints que vous? Non. Non. Ils n'étaient pas plus saints que vous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même Jésus. Est-ce que le Jésus des apôtres, est-ce que c'est le même que le vôtre? Oui. Où est le problème alors? Est-ce que le Saint-Esprit qui était dans les apôtres, est-ce que c'est le même Saint-Esprit que vous avez reçu? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit ou c'est un autre? C'est le même Saint-Esprit? Oui. Ok, où est le problème? Est-ce que la parole qu'ils ont reçue, c'est la même parole que nous avons reçue? Question. Ouais, où est le problème alors? Le problème, c'est qu'on aime bien faire comme le petit lapin, retourner à la cage, quoi. On est interpellé. Il faut qu'on se laisse interpeller. Quelles sont les réponses que je donne à Dieu? Dieu n'est pas venu faire une nouvelle religion. Il n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Ne pensez surtout pas ça, que le christianisme est une religion. Dieu il est venu apporter une relation, une réconciliation avec le Père, avec l'humanité qui est séparée de Dieu le Père. Toute l'humanité est séparée de Dieu. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. L'humanité entière est dans la mort. Dans la mort, dans le sens de séparer avec Dieu, séparer avec la vie. Et c'est pour ça que Jésus nous dit que lorsque nous lui donnons notre cœur, il dit, vous êtes passés de la mort à la vie. Bernard Sissac a quitté son corps cette semaine. Est-ce qu'il est dans la mort? Non, il n'est pas dans la mort. Il est dans la vie. Si nos yeux s'ouvraient sur où est Bernard Sissac, bien sûr que son corps est... Ouais, mais c'est normal. Ce qui est terre retourne à la terre. Ça, c'est quelque chose de normal. Il ne faut pas qu'on soit étonné, mais ce n'est pas ça la mort. C'est juste une séparation de l'esprit du corps. Il y a une séparation de l'esprit du corps de Bernard, mais est-ce que Bernard il est dans la mort? Certainement pas. Bernard il est dans la vie. Bernard il est dans la présence de Jésus. Bernard aujourd'hui, il a la meilleure place, part que nous. C'est clair.
faut pas confondre, hein. Faut faire attention. Oh, on se lamente. Bien sûr qu'il y a des tristesses. Bien sûr qu'il y a la tristesse de la séparation, c'est évident. Jésus l'a même pleuré, hein, au moment de la résurrection de Lazare, alors qu'il allait le ressusciter. Hein, 2 fois Jésus l'a pleuré dans la Bible. Bien sûr. Mais, mais est-ce que vous êtes dans la vie ou vous êtes dans la mort? Je suis dans la vie quand je réponds. Je suis dans la vie quand je lui dis oui. Je suis dans la vie quand je réponds, lorsqu'il m'appelle à me repentir, lorsqu'il met le doigt sur certains problèmes de ma vie. Hein, il appuie sur un abcès, évidemment. Des fois, appuyer sur un abcès, ça fait mal. Hein. C'est Jesse qui avait un abcès l'autre jour aux dents, il a dérouillé. Quand Dieu va appuyer sur un abcès pour faire sortir le pus, oui, c'est pas agréable ça. Mais quelle libération! Quelle libération quand Dieu met le doigt dans certains secteurs de nos vies, parce que nous sommes tous issus du péché. Et ce qui est bien, comme on le sait, on est tous dans la même barque, donc on ne peut pas se juger, on ne peut pas se condamner, parce qu'on est dans la même barque et on est au bénéfice du même Seigneur. Les apôtres avaient le même Seigneur, avec la même parole, avec le même Saint-Esprit, et ils ont accompli les actes des apôtres. Quels sont les actes? Les actes de Jérémie Chassin, par exemple. Quels sont les actes de Graziella? Quels sont les actes de Jamie? Quels sont les actes de Christian? Quels sont les actes, pas des apôtres, du disciple, de disciple Bernadette? Quels sont les actes de Bernadette? Quels sont les actes de Laetitia? Quels sont nos actes? Bien souvent, on lit ça, bon, c'est une belle histoire, ça fait du bien. Ouais. Mais la parole nous est donnée pour vivre ces choses-là. La parole nous est donnée pour les vivre. Alors, il est important de bien comprendre que le meilleur de Dieu dans nos vies, c'est notre réponse. À chaque fois que moi j'ai vécu des miracles, des choses surnaturelles, des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu, c'est à chaque fois que je lui dis oui. J'ai jamais vécu de miracle quand je lui ai dit non. Hello? J'ai jamais vécu de miracle quand je lui ai dit non. Jamais. Des fois, je lui ai dit des oui dans les larmes. Des fois, je lui ai dit des oui dans les douleurs. Des fois, je lui ai dit des oui avec des quantités de questions sans réponse. Des quantités de questions sans réponse. Je lui ai dit oui. Le oui a permis d'ouvrir les écluses des cieux dans ma vie. Des choses que j'ai vécues surnaturellement. Quand il m'a demandé de construire une maison sans argent, vous croyez que c'était facile? Est-ce que vous croyez que c'était facile? Est-ce que vous croyez que j'étais vraiment un grand homme de foi? Non. Qu'est-ce que Dieu m'a fait voir dans cette épreuve de foi? Il m'a fait voir mon incrédulité. Il m'a fait voir ma misère. Il m'a fait voir mes incapacités. Et pourquoi j'ai surmonté? Parce que je lui ai dit oui. Et pourquoi j'ai vécu le miracle? Parce que je lui ai dit oui. J'ai mis mes questions de côté, j'ai mis mes craintes de côté, mes frayeurs de côté. Mais souvent dans des grands actes de foi, Dieu nous fait voir à quel point on est incrédule. Et ça nous garde dans l'humilité, parce qu'on sait qu'on lui doit tout. La gloire lui revient à lui et à lui seul. Vous comprenez ça? Quand Dieu m'a conduit en Afrique la première fois, vous croyez que j'allais imaginer tout ce qui allait se passer après? Surtout dans le contexte que je suis allé en février 2000, c'était un contexte très compliqué, très difficile, et croyez-moi, ce n'était pas les hôtels 5 étoiles. Hein. Les étoiles, elles étaient plutôt au ciel. Elles n'étaient pas dans l'hôtel. Je dormais avec les crapauds et tout ça. Quelle est ta réponse que tu donnes à Dieu? Quelles sont tes réponses à toi? Ce sont tes réponses à lui qui vont te permettre d'ouvrir un champ et une orientation, un cœur élargi, comme disait Arnaud. Quand tu vas lui dire oui, même si tu as peur,
Même si tu ne comprends pas, mais tu continues à lui dire oui. Pourquoi? Parce que il est ton modèle. Parce qu'il est ton inspiration. Alors, toi, ta réponse, ça va être oui, Seigneur. Je vais avec toi. Même si je tremble, mais je vais avec toi. C'est un peu comme l'oiseau qui est accroché sur sa branche, hein, en pleine tempête, mais il est accroché à l'arbre. Nous, on est accrochés à Jésus. C'est lui notre force. On n'a aucune force en nous. C'est lui notre capacité. C'est lui notre sainteté. C'est lui notre victoire. C'est lui le miracle dans ma vie. C'est lui. Mais il passera toujours par ton oui. Je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de l'église. Pas à la porte de cœur des païens, comme souvent on emploie ce passage. Combien de fois Dieu frappe? Quand il dit lâche ça, laisse ça. Quand il nous dit pardonne-la. Quand il nous dit avance. Quand il dit engage-toi. Et tu n'as pas toutes les données, tu n'as pas le contrôle. Oh, c'est difficile quand on n'a pas le contrôle. Mais si Jésus est en inspiration, tu sais que lui, il est au contrôle. Et c'est parce que tu sais que c'est lui qui est au contrôle, tu es capable de lâcher parce que tu vas t'accrocher à lui. Tu comprends ça? C'est pour ça que ta réponse, elle est importante pour rentrer dans une dimension de miracle. On ne peut pas contourner ça. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de miracles. Mais pourquoi? C'est normal qu'on voit de moins en moins de miracles dans les églises. Moi, j'ai le privilège en 52 ans d'avoir un recul de 52 ans. Et je me rends compte, hein, si on compte les générations de 20 ans, hein, ça fait quand même 2 générations et demie. Je me rends compte comment le diable, il vole. Il vole ses fondamentaux. Il vole ses fondamentaux. Aujourd'hui, on est dans un évangile psychologique, émotionnel, sentimental. On est dans un évangile raisonnable. C'est normal qu'on ne voit plus les dimensions de miracle. Parce qu'on n'est plus dans ces fondamentaux-là. Et les premiers chrétiens, ils n'étaient pas dans un évangile émotionnel, psychologique, raisonnable. Ils étaient dans la foi. Ils étaient dans la foi. Après le R, c'est quoi? Si je réponds à Dieu, le A me parle de quoi? Forcément. De action. S'il y a une réponse, il va y avoir une action. Il ne peut pas y avoir de foi s'il n'y a pas d'action. C'est impossible. Une foi qui attend les choses assise sur une chaise, ce n'est pas la foi. C'est absolument faux. Il ne peut pas y avoir de foi. Ça, c'est une séduction. Ça fait partie des mélanges psychologiques. Une foi qui est là pour attendre sans agir, ce n'est pas la foi. C'est une illusion totale de foi. C'est une tromperie de l'adversaire. La foi exige, elle exige une action. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jacques. Que la foi sans les œuvres, sans une action, ben, c'est vain, c'est mort. Hein, c'est Jacques qui le dit. Une foi sans action, c'est mort. Comme un esprit qui a quitté un corps, ben oui, on dit le corps il est mort, ben oui, parce que l'esprit est derrière. Et la foi exige une action. Combien de fois le Seigneur a dit, même à des paralytiques, étends ta main à quelqu'un qui a une main sèche, quelqu'un qui a une main paralysée, mais on pourrait dire, mais faut un peu de respect pour les personnes handicapées. Jésus dit à une personne handicapée qui ne peut pas étendre sa main depuis peut-être des années, et Jésus lui dit, étends ta main. C'est quoi ça? On pourrait dire, aucun respect de personnes handicapées. Il va exiger, le Seigneur il va exiger une réponse. Et quand il y a le oui, c'est là que le miracle se fait. Vous voyez, quand il y a une coordination entre la parole et qu'il y a la réponse, il y a le miracle. C'est là qu'il y a le miracle. Quand il y a la parole et que je réponds à la parole, le miracle se déclenche. Une fois, j'étais absolument... mon corps était HS une fois. J'étais sur Paris, je devais venir en Normandie. Et Dieu
m'a demandé de venir quand même en Normandie alors que j'avais des problèmes à mes vertèbres. Je souffrais le martyre, vraiment. Et en plus, à l'époque, j'avais une Amicis, pour ceux qui connaissent les Amicis, comme les 2 chevaux. Et comme ça, quand vous êtes comme ça en voiture et que vous avez un problème avec les cervicales, c'est pas du tout l'idéal. Mais j'ai dit oui, Seigneur, j'y vais. Mais faut être timbré pour faire ça. Ma réponse m'a poussé à une action. Et dans cette action, j'ai vécu une délivrance totale, une guérison totale. Hello. Oui, on veut vivre des miracles. Et nous devons avoir soif de le vivre. C'est pas pour nous enorgueillir, loin de là, mais c'est pour faire voir la puissance de l'évangile au sein d'une église vivante. Quelles sont les réponses? Jésus nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous portions, en fin de compte, du fruit. Et dans ce choix, ça demande une action. Quand Jésus a choisi ses disciples, vous vous souvenez, il a prié pendant une nuit. Pendant 12 heures, il a prié, une heure par disciple. Il a prié. Ensuite, il a dit, toi, suis-moi. Toi. Les disciples auraient pu ne pas suivre. Ils auraient pu ne pas suivre. Parce que quand Jésus a dit ça, en fin de compte, il suivait qui? Quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas que Jésus allait faire tous les miracles qu'ils allaient voir et vivre, et qu'ils allaient eux-mêmes faire après. Ils n'avaient pas la suite, eux. Ils avaient juste Jésus. Et Jésus, il était quelqu'un où il n'y avait rien qui pouvait attirer ses regards. Jésus n'était pas extérieurement quelqu'un de différent des autres. La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Et pourquoi on allait suivre cet homme-là? Les 12, pourquoi ils allaient le suivre? Parce qu'ils ont perçu un ordre de Dieu à travers toi, suis-moi. Et le problème, c'est quand Dieu vous parle, vous ne percevez pas que c'est un ordre de Dieu. Parce que c'est tellement mélangé avec nos raisonnements. C'est tellement mélangé avec tous les trucs négatifs qu'on voit. On dit oui, mais on veut bien croire à la guérison, mais un tel n'a pas été guéri, un tel n'a pas été guéri, un tel est mort, et un tel... On est tellement focalisé là qu'on mélange tout ça avec la vérité de Dieu. Non, il y a des choses qu'on ne comprend pas une fois pour toutes. Un jour, on comprendra les choses. On ne comprend pas toutes. Et même la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas la connaissance de tout de suite. Acceptons et soyons humbles pour dire oui, on n'a pas l'explication de tout. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui sont guéris que d'autres gens ne sont pas guéris. J'ai quelques explications bibliques, mais je n'ai pas toutes les explications, ça c'est certain. Je n'aurai jamais la prétention d'avoir toutes les explications. Je ne sais pas. Comme là, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis de reprendre Bernard. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu fait tout à merveille. Et ce que je sais, c'est que Dieu est juste. Et ce que je sais qu'il ne commet jamais d'erreur. Et qu'il veut toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Alors, un jour, on aura l'explication des choses, et il y a un temps pour chaque chose. Mais écoutez, mes bien-aimés, ce qui est important dans la réponse, dans l'action, c'est que je deviens le collaborateur de Jésus-Christ. Quand lui me dit quelque chose, il est mon modèle, il est mon inspiration, et il me demande une réponse, et ma réponse va être favorable. Quand ma réponse va être favorable, à ce moment-là, dans l'action, je deviens un collaborateur avec Jésus-Christ qui est Dieu lui-même incarné. Je collabore à celui qui a créé l'univers. Écoutez mes bien-aimés, quel collaborateur! Je collabore à celui qui est le Verbe incarné, à celui qui a la toute connaissance, qui a toute la puissance, qui a toute la sagesse, et celui qui
qui veut m'entraîner dans les dimensions de son royaume. Voilà avec qui je collabore quand je lui dis oui, hein, au détriment de mes logiques, au détriment de mes craintes, de mes frayeurs, hein, de mes sécurités. J'accepte de laisser mes sécurités de côté, mais en lui disant oui, je vais vivre la sécurité divine et pour l'éternité. Voilà la différence. Ce qui est de la terre est de la terre. Ce qui est d'ici-bas, c'est ici-bas. Tout va passer, tout disparaîtra. Mais par contre, les oui que je vais lui donner, les actions, hein, à ma réponse, je vais rentrer dans une action, ça ne disparaîtra jamais. Ce sont des choses, c'est l'évangile, selon Laetitia, selon Christian, selon Bernadette, c'est l'évangile selon Jamie. Ce sera votre réponse, ce sera votre évangile de Jésus dans votre vie. Jésus il est en train d'écrire son évangile dans votre vie, dans votre quotidien, à votre époque, dans votre entourage, dans votre famille, dans vos collègues de travail et tout ça. Il est en train de l'évangile. Le A nous amène au C. Vous voyez, on suit bien les choses. Hein. Le C nous parle de crédibilité. La crédibilité de l'évangile. C'est important de savoir que l'évangile est crédible. Qu'est-ce qui permet de dire que l'évangile est crédible? Qu'est-ce qui permet? L'évangile est unique. Il n'a rien à voir avec aucune religion dans le monde entier. Aucune. Pourquoi? Parce que la crédibilité de l'évangile, c'est la puissance du ressuscité dans ta vie. C'est la puissance de résurrection de Christ dans ta vie. Christ vivant. Ça ne dérange pas même de dire ça, une forme religieuse, où comme il n'y a pas de réponse, on n'est pas lié à l'inspiration de Christ, et Christ n'est pas forcément mon modèle, on peut avoir des credos qui ressemblent à ça. Mais simplement d'avoir un credo s'il n'y a pas d'action. Et ça, si je ne vis pas la puissance de résurrection de Christ dans mon cœur, dans mes tripes, ça me sert à quoi? La crédibilité des apôtres, c'est la résurrection de Christ. Et combien même les apôtres qui avaient été avertis, et Jésus les avait avertis avant la crucifixion, il leur avait dit d'une façon claire, il faut que je souffre, que je puisse mourir sur une croix, mais le troisième jour je ressusciterai. Il leur a dit d'une façon claire. Il leur a pas dit à mi-mot, d'une façon claire, mais Yves toujours Baumerle. C'est pas rentré ça, parce que c'était incompréhensible. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles dans un premier jet de Dieu. Mais faites attention quand Dieu nous parle et que vous ne comprenez pas. Faites attention. Ils n'ont pas compris, du coup ils ont eu énormément de mal de croire à la résurrection. Même quand les femmes ont dit, on a vu Jésus, on l'a vu ressusciter. Merci Seigneur de ce que Dieu a utilisé les femmes en premier. Ils étaient sûrs peut-être que l'annonce allait bien se faire partout. Quoi. Peut-être. Je plaisante. Mais les femmes, elles ont cru. Mais les hommes, qu'est-ce que ça t'a dit compliqué. Il a fallu que Jésus paraisse. Et il en manquait un, il manquait Thomas. Et quand les autres, les 10 qui ont eu la visitation de Christ, ils l'ont vu. Ils disent, on a vu le Maître, il est vivant. Thomas, qui a vécu quand même 3 ans au moins avec eux, il a mis en doute la parole de 10 personnes. Sans compter les femmes. Hein. Il a mis en doute. Il dit, moi, je ne peux pas croire. Tant que je ne mettrai pas mon doigt dans les trous de ses mains, dans le côté, ses pieds, je ne croirai pas. Ah, il était clair. Il ne s'appelait pas Nicolas, il s'appelait Thomas. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Il ne s'appelait pas Nicolas, il s'appelait Thomas. Mais il y a des Thomas qui s'appellent Nicolas. Hein. Qui peuvent s'appeler, des Nicolas qui peuvent s'appeler un jour Thomas. Parce que Thomas, le jour où Jésus l'a pris au mot, faites attention à ce que vous dites à Dieu. Et que Jésus était là, devant les yeux de Thomas. Vous imaginez, avec cette phrase-là, quand Jésus lui dit, tu peux venir Thomas. Tiens, mets ta main là, sur mon côté. Tout ce qui a dû se passer dans la tête de Thomas, quoi. Une vraie repentance, quoi. Une vraie repentance. Je pense qu'il était brisé à l'intérieur.
hein, son orgueil, son incrédulité était brisée là. Oh, il a mis ses mains et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Thomas, il est mort en martyr, vous savez pourquoi? Parce qu'il a annoncé la résurrection de Jésus. La crédibilité de l'Évangile, c'est de vivre la résurrection de Jésus dans notre quotidien. C'est de croire que Jésus est vivant dans ton quotidien, dans tes pensées, dans tes choix, dans tes actions. De vivre la résurrection de Christ quand tu as besoin de consolation, quand tu as besoin de force, quand tu as besoin de conseils, quand tu as besoin de sagesse. De vivre cette vie de Christ en nous. L'évangile est crédible parce que Christ est ressuscité. C'est la force de l'évangile. On va passer au L. Et dans le texte qu'on a lu dans les Actes, on a lu « se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume ». Ça, c'était un passage important. Parce que déjà, comment se fait-il que Dieu il a permis d'être sur la terre 40 jours avant l'ascension? Pourquoi 40 jours? Il aurait pu partir au 10e jour, au 20e jour, au 30e jour, ou au 45e jour, ou au 50e jour. Pourquoi 40? Nous savons que 40 est un temps qui est accompli. C'est un temps qui est achevé pour entrer dans un autre temps. Et au 40e jour, qu'est-ce qui s'est passé au 40e jour? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Ceux qui étaient là au cours hier, ils savent. Jésus, il a préparé un barbecue le long du lac de Galilée. Jésus, ressuscité dans ce corps de résurrection, dans son corps surnaturel, puisqu'il était ressuscité là, il a préparé un barbecue. Vous imaginez? Waouh! Et les apôtres étaient dans la barque, ils avaient, j'ose pas dire comme d'habitude, mais c'est arrivé plusieurs fois, ils n'avaient rien pris, quoi. Et Jésus, de la même façon qu'on les a appelés tout au départ, hein, avec une pêche miraculeuse, et quand il a dit « je vous ferai pêcheurs d'hommes », et là, il allait boucler la boucle par aussi une pêche miraculeuse. Il dit « vous n'avez rien pris, ben jetez les filets ». Et il nous a dit qu'ils ont retiré, je crois, 53 gros poissons. Certains exégèses disent que c'était les nations connues de l'époque, 53 nations qui étaient connues à l'époque. Et Dieu, il les a invités à venir sur la plage. Même Pierre dit, c'est le Seigneur. Le rappel de la pêche miraculeuse dit, c'est le Seigneur. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'évangile est légitime. Il est légitime. Il fait de nous des ouvriers, juridiquement parlant, des ouvriers du ciel. Juridiquement, il nous établit pour nous envoyer dans les nations. C'est juridique face au monde invisible. Ce n'est pas l'Église qui doit avoir peur du diable. C'est le diable qui doit avoir peur de l'Église. Le diable doit avoir peur de ceux qui croient. Arrêtez de craindre l'adversaire. Arrêtez de regarder ces manipulations comme ça. Bien sûr qu'on les discerne tout ça. Mais regardez ce qui est en vous. Vous avez Christ ressuscité. Et il nous envoie. Jésus, il a préparé des pains, des poissons. Il a préparé des poissons. Pourquoi les poissons? Avec un rayon de miel, il nous est-il précisé. Pourquoi? Parce que nous savons que le rayon de miel, c'est la production de Dieu. C'est la nourriture de Dieu. C'est celle qui vient, qui produit par Dieu. Et les poissons nous rappellent qu'il est celui qui a été capable de multiplier. Il dit, je vous envoie, légitimement je vous envoie, allez, faites de toutes les nations. C'est à ce moment-là qu'il a donné la commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous. Et tous ceux qui croiront, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Dieu nous envoie pour guérir les malades, nous envoie pour parler du pardon que les gens ont besoin pour la vie éternelle. Il nous envoie dans les nations.
Nous sommes des envoyés. Ce n'est pas que les pasteurs qui sont envoyés. Ce sont les disciples de tous ceux qui ont cru. Et nous avons une légitimité à cause de cet envoi. Ce n'est pas n'importe qui nous envoie. C'est Jésus-Christ, le miracle ambulant, qui envoie son Église. Vous êtes légitime face au monde invisible. Et il est important que vous le sachiez et que vous le faites savoir face à l'adversaire. C'est lui qui doit reculer, ce n'est pas vous qui devez reculer. Jamais. Vous ne devez jamais reculer. Vous avez des combats dans la tentation, ne reculez pas. Avancez avec celui qui a triomphé de toute tentation. Et les combats avec les ruses du malin, avec les accusations du malin, il essaie de vous meurtrir par un moyen. Libérez ça. Avancez. Occupez-vous de Jésus. Occupez-vous de la vie de ressuscité dans votre cœur. Amen. Vous êtes légitime devant Dieu. Évidemment, miracle, ça se termine par un E. Et on arrive au 7e point fondamental de la foi. Le E, c'est quoi? Quand il dit « Ne quittez pas Jérusalem ». Pourquoi fallait-il pas qu'ils quittent Jérusalem? Il les envoie dans le monde, ils disent « Ah, difficile de partir dans le monde, mais surtout, vous ne quittez pas Jérusalem ». C'est comme un ordre contradictoire, non? Allez dans les nations, mais surtout, ne quittez pas Jérusalem. Pourquoi, avant d'aller dans les nations, il fallait qu'il reste à Jérusalem? Parce qu'il fallait qu'il rentre dans, écoutez bien, dans le E de l'expérience du Saint-Esprit. L'expérience du Saint-Esprit. Jésus n'a fait aucun miracle avant qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. Hello. Et il avait 30 ans. Aucun miracle n'a été fait. Il avait 30 ans. Il ne fait aucun miracle. Les apôtres ont commencé la vie de miracle quand ils ont été envoyés et après la Pentecôte. Ce n'est qu'après la Pentecôte. À Jérusalem, quand ils ont été revêtus du Saint-Esprit, ils n'ont pas simplement parlé en langue, mais ce revêtement du Saint-Esprit leur a donné l'assurance de ce qui suivait celui qui est le modèle, celui qui était l'inspiration, celui à qui ils ont répondu et ils sont rentrés dans l'action. Ils savaient qu'ils étaient légitimes, même quand on leur a interdit d'annoncer l'Évangile devant les autorités religieuses. Il dit, est-ce qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Ils avaient une assurance qu'ils n'avaient pas avant. Et l'Église a besoin d'entrer dans cette assurance. Nous vivons trop comme Monsieur Tout-le-Monde. Mais nous ne sommes pas Monsieur Tout-le-Monde. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu nous a donné ce pouvoir d'être enfants de Dieu pour vivre les dimensions du Saint-Esprit, pour ne plus vivre l'évangile simplement de Jésus selon les 4 évangiles, mais de vivre l'évangile des actes des apôtres, l'évangile selon Bruno, selon Brigitte, selon Dominique, selon Mireille. Vous avez un évangile à vivre avec Christ ressuscité, vous avez votre histoire, les actes des apôtres, il n'y a pas un point final. Les actes des apôtres continuent jusqu'à son retour. Les actes des apôtres, ça nous appartient, ça nous concerne, d'où le prélude de l'évangéliste Luc, qui a donné ce prélude des actes pour nous donner des fondamentaux de la foi, pour que l'Église de Jésus-Christ soit vraiment envoyée avec une légitimité, une crédibilité, et la puissance du Saint-Esprit qui veut nous conduire à accomplir les œuvres du Père. Je vais m'arrêter là, j'ai d'autres choses à dire, mais je voudrais simplement vous laisser 2 choses avant de terminer. Vous dire, écoutez mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Il y a 2 prières que Dieu n'exaucera jamais dans nos vies. Il faut arrêter. Il y a des prières qu'il faut arrêter. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées. Première prière, c'est de demander à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. Dieu n'exaucera jamais des prières comme ça. Ce qu'il nous a donné, il nous l'a donné.
Et nous l'avons en Christ en nous. Si nous demandons à Dieu quelque chose qu'il nous a donné, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il nous l'a donné, c'est tout. Et c'est pour ça que je peux demander toute ma vie la même chose et que je ne verrai jamais parce que je ne crois pas que j'ai en moi. Comprenez ça? Ne demandez pas à Dieu des choses qu'il vous a déjà données en Christ. D'accord? Deuxième prière qui ne sera jamais exaucée, c'est de demander à Dieu de faire ce que moi je dois faire. J'aimerais quand même revenir à deux secondes là-dessus parce que c'est tellement important. C'est dans Romains 10, 14. Dieu nous, au moment, j'ai oublié de la réponse, Dieu nous fait confiance pour propager son évangile. Il a fait confiance dans des hommes qui sont aussi tordus que vous et que moi, qui ont été autant pécheurs que vous et que moi, des gens autant imparfaits que vous et que moi. Mais Dieu, il a choisi d'investir toute sa confiance dans des gens comme ça, rachetés, transformés, soumis à la puissance du Saint-Esprit pour accomplir une œuvre parfaite à travers des gens imparfaits. C'est exactement notre cas. Et il nous a confié l'Évangile. Et regardez ce que Dieu dit dans Romains, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils si celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez, l'évangile est bien confié à des hommes. Dieu confie l'évangile à des hommes. Que Dieu vienne nous aider par son esprit, que Dieu vienne nous aider avec des anges, que Dieu vienne... Oui, ok, mais ma responsabilité, c'est de répondre. Et moi, j'ai vu en 52 ans comment le diable, il a volé le témoignage qu'on doit à Dieu dans notre nation. On a toujours des bonnes raisons pour ne pas témoigner. Tout ça, le vrai problème, c'est qu'on a des problèmes relationnels et on a peur des gens, on n'aime pas les gens. Si j'aimais les gens, vraiment, je verrais les gens dans leur destinée éternelle, séparés de Dieu pour l'éternité, je ne supporterais pas. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus si je n'ai pas un regard sur la destinée terrible des gens. Il est clair, devant chaque être humain, il y a le jugement. Ce qui nous évite, nous, le jugement, c'est que Christ a été jugé pour nous. Il a pris ma place, c'est ça. Mais je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dehors, mais ma responsabilité, notre responsabilité entière pour chacun, c'est d'annoncer l'évangile, de donner votre témoignage. Donnez votre témoignage. Hein? Vivez le miracle déjà dans votre vie. Vivez une relation vivante avec Christ. Vivez vraiment une vie d'obéissance, hein, et partagez. Partagez autour de vous. Ne vous lassez pas de partager, de partager. Hier, on promenait les chiens avec Christian là, devant Yuba. Là. Hein, la dame, elle allait rentrer chez Yuba pour manger son couscous. Hein. Dieu nous a donné une opportunité de témoignage, hein, Christian. On a pu semer là. Mais quelle joie! Vous savez, vous aurez plus de joie à semer la parole que de vivre même un miracle de guérison dans votre vie. Ça, je vous le garantis. Amen. Je vais arrêter là parce que j'avais d'autres choses à dire, mais j'arrête là simplement pour vous rappeler. N'oubliez pas, dans ce mot miracle, vous avez les fondamentaux de la foi, d'une foi qui amène l'Église dans une vie de miracle. Amen. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur d'avoir transmis, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu veux voir, Seigneur, ton Église se lever parce que toi, tu es assis dans le lieu céleste. Nous sommes assis en esprit, mais nous sommes encore debout, Seigneur, sur cette terre. Et nous avons une responsabilité, Seigneur, d'annoncer, Seigneur, ta parole. Combien de fois, Seigneur, tu as dû pleurer sur nos vies, comme tu as pleuré sur Jérusalem, qui ne t'a pas reçu. Combien de fois tu as voulu nous exhorter et nous demander, Seigneur, d'aller. Et il n'y a pas eu de réponse. Combien de fois tu as dû pleurer sur nos propres vies et ce matin,
Nous voulons de tout notre cœur te demander vraiment pardon, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour te servir. Tu es le miracle ambulant et nous voulons rentrer, Seigneur, dans cette dimension afin que les gens, Seigneur, puissent savoir que tu es ressuscité, que tu es le vivant et qu'il y a une destinée bénie, Seigneur, pour chacun et chacune qui ose croire en ton nom. Tu as dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Étends ta main sur ton peuple, Père. Dans le nom de Jésus, Amen.